Bonsoir. Pour réussir une carrière de boxeur, il faut avoir une grande condition physique, de la rigueur, d'énormes qualités dans les gestes techniques, mais aussi un mental d'acier. C'est ce que l'on retrouve chez mon invité aujourd'hui. Il a débuté sa carrière professionnelle depuis 1 an et demi. 7 minutes avec Raphaël Moni. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes boxeur professionnel et vous êtes troyen. Alors Raphaël, vous avez 24 ans, vous êtes boxeur catégorie mi-lourd, vous êtes professionnel, je le disais, depuis 1 an et demi. Comment vous avez été attiré par ce sport, par la boxe? C'était de famille? C'était de famille, exactement. Alors, j'ai commencé la boxe en 2010. À l'époque, je faisais pas de sport du tout. Ah ouais. Et c'est comme ça. vraiment, mais ouais, moi, j'ai commencé vraiment comme ça, sans vouloir. Ouais. C'est mes deux grands frères, du coup, qui ont commencé en même temps. Et moi, comme je faisais pas de sport, ils me disaient de venir Ouais. et de partager l'expérience avec eux. Et donc, du coup, au début, j'aimais pas trop ça. C'est vraiment au fur et à mesure, quand j'ai commencé à apprendre les règles, à commencer les compétitions, que je me suis dit pourquoi pas aller plus loin, quoi. Et ils ont vu que vous aviez des qualités? J'avais pas forcément énormément de qualité au début. Je vous Par mens le pas. travail alors? C'était un très gros travail parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui fait pas les choses à moitié. Ouais. Donc ça veut dire que j'étais forcément très investi et j'ai toujours été discipliné. Donc c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai commencé à acquérir l'expérience et à acquérir des compétences, quoi. Mais au Et début, justement, vous le pas dites, forcément. vous expliquez que votre parcours sportif vous a appris la discipline, la rigueur et l'importance de vous adapter à chaque situation. Ouais, Vous êtes comme ça, hein, même quand j'ai préparé l'interview avec vous, véritablement. Hein. c'est ça. Dans la vie de tous les jours, j'ai toujours été comme ça. Et puis le fait de s'adapter à chaque situation, c'est aussi très propre à la boxe. Ouais, Parce on peut très bien avoir des adversaires qui avancent, des adversaires qui reculent, ouais. des adversaires qui contrent, qui attaquent. Et donc, du coup, chaque boxeur qu'on prend, c'est c'est complètement autre chose. Et donc, du coup, on est obligé d'avoir cette capacité-là à s'adapter à chaque adversaire. Il faut une concentration. Vous ne pouvez pas regarder ailleurs quelques secondes, même une seconde. C'est ce que vous me C'est ça. disiez en Une préparant. milliseconde, ça peut suffire à abréger le combat. Bien sûr. Parce que si on baisse la garde pendant un certain temps, Ouais. pendant une seconde, pendant une demi-seconde, on peut prendre un très mauvais coup et tomber au sol. Donc, ça veut dire que du début à la fin, on Ouais. est obligé d'être vigilant. Vous avez remporté votre combat donc face à McDonald's, c'était le 16 mai, et ce qui vous permet d'affronter justement un adversaire au championnat des challenges, c'est le 4 octobre à Paris pour devenir, et on l'espère, et on y croit évidemment, champion de France. Comment se prépare-t-on justement à un combat comme celui-là? On se prépare très très bien. Donc moi, dans tous les cas, tous les combats, je fais comme si c'était une finale de championnat du monde. Je me prépare toujours sérieusement. Même si c'est un adversaire que j'ai déjà affronté et que j'ai déjà battu, je ne vais pas le sous-estimer. Donc je me prépare vraiment à 100%. Et voilà, normalement, ça devrait bien se passer. Donc de l'entraînement tous les jours, de la musculation, une alimentation aussi stricte, je suppose. Hein. C'est ça. Alors j'ai un préparateur physique qui me Ouais. fait la préparation physique. Donc ça veut dire que je peux avoir de la musculation, je peux avoir des séances cardio. Et à côté de ça, je fais quelques footings de temps en temps pour perdre le poids. Et perdre le poids, vous parliez aussi. Vous me dites que, par exemple, dans 4 jours, vous devez avoir perdu 4,5 kg. Et vous allez réussir. J'ai pas le choix de réussir déjà dans un premier temps. Et ensuite, deuxièmement, ça va pas être de la graisse. On peut pas perdre 4,5 kg de graisse en Ouais. 4 jours. Donc sur la fin, je vais perdre beaucoup d'eau. Donc ça va être surtout la veille et le jour même de la pesée, où je vais faire un peu de corde à sauter peut-être la veille. Le jour même, ça va surtout être ce qu'on appelle un cutting, donc de la perte d'eau, avec des bains chauds. Ouais. Et ensuite, sous la couverture, on va transpirer au maximum pour perdre le maximum d'eau. Alors, après ce combat à Paris, le 4 octobre, vous allez boxer à Troyes face à votre public. Ça, c'est le 15 novembre. 15 novembre. C'est championnat du monde WBC pour les moins de 25 Pour les ans. moins de 25 ans. Salle Omnisport. Là, c'est aussi devant votre public. C'est incroyable. C'est une sensation formidable. C'est vraiment incroyable de boxer devant son public et en plus de ça, de faire un très gros combat comme celui-là. Donc franchement, je vais me préparer comme d'habitude à 100% et j'espère faire plaisir au public. Il faut une concentration incroyable. Quand on vous voit monter sur un ring, ce regard que vous avez à regarder l'adversaire aussi, Ouais. c'est incroyable. Ouais, bah, en fait, le moment qu'on préfère le plus, en général, les boxeurs, c'est avant de monter sur le ring. Ouais. En fait, il y a un mélange d'excitation, d'adrénaline, de stress, de petit stress. Et donc, vraiment, c'est incroyable de monter sur le ring. En fait, on a tellement hâte. On a fait une très grosse préparation. Donc, c'est un peu le point culminant de notre préparation. Bon, il reste encore des places pour aller, évidemment, le 4 Il reste octobre. Il encore faut des y places, aller, ouais. il faut vous supporter, évidemment. À l'Aïdas Arena de Paris. Ouais, parce que votre adversaire, c'est Christopher Brugero. exactement. Vous avez des rêves de boxer contre tel ou tel boxeur encore? Boxer contre tel boxeur, pas vraiment, mais j'ai de grandes ambitions. Donc, peu importe l'adversaire qui sera en face, tant que j'ai mes titres, tant que j'ai mes objectifs, moi, ça me convient.
Alors, le rêve des Jeux Olympiques, vous n'étiez pas loin J'étais pas loin, oui. pour Paris. Hein. Vraiment, vous étiez. Ça, c'était une déception. Ça a été une déception. Franchement, je me suis entraîné très très longtemps pour y participer. Depuis que je suis entré en équipe de France en 2016, c'était vraiment mon grand objectif de ma carrière. Bon, j'y ai pas participé, mais derrière ça, je suis passé pro, Ouais. je suis passé à autre chose, et maintenant j'ai d'autres Oui. objectifs. Parce que quand on est pro, on ne peut plus. Mais vous pouvez. Mais arrêtez justement ce statut de professionnel et repasser amateur C'est pour ça. pouvoir participer aux JO. Donc ça, c'est une C'est ça, réflexion à faire. Hein. En fait, depuis 2016, les professionnels sont autorisés à participer aux Olympiques. Donc, je suis obligé de repasser par contre en boxe amateur si j'ai envie de participer à nouveau. Et il y a un monde vraiment entre le pro et entre Je dirais quand même que l'amateur. c'est complètement différent. J'ai même envie de vous dire que c'est un sport différent. Ah ouais. En amateur, c'est 3 rounds de 3 minutes. Donc, c'est à titre de comparaison, c'est comme si on faisait du sprint. Ouais. Alors qu'en boxe professionnelle, je vais faire un 10 rounds et ça peut monter jusqu'à 12 rounds. Donc, c'est vraiment pas le même rythme. Ouais. Et si c'est aussi intense qu'en boxe amateur, et ben jamais de la vie, on pourra faire 12 rounds au même D'accord. rythme qu'en boxe amateur qu'en boxe professionnelle. C'est à peu près quoi, 7 combats en un an là, que vous faites, mais ça sera peut-être 4 après vraiment en tant que C'est professionnel. ça, Hein. ouais, parce que là, pour l'instant, j'ai fait des 6 rounds, Ouais. j'ai fait un 8 rounds et là, je fais un 10 rounds. Donc, je peux, entre guillemets, me permettre de faire, d'enchaîner les combats comme ça. Mais quand ça va monter à 10 rounds, à 12 rounds, là, il me faudra plus de récupération entre les combats, plus de préparation. Et donc, du coup, on va baisser le rythme. Et en 10 secondes, on peut refuser un combat. On peut refuser un combat, mais si c'est un titre, on perd son, Ah bah oui. son statut. Bon, on croise les doigts. Le 4, évidemment, octobre, Le 4 on sera octobre. là. Et puis le 15 novembre, après, c'est ça, le 15 À novembre, Troyes, ouais, à Troyes, exactement. pour vous supporter. Et vraiment, toute la Champagne-Ardenne sera là aussi pour vous. J'espère. Il n'y a pas que les Aubois, mais en tous les cas, il y aura toute la Champagne-Ardenne pour vous applaudir et pour être là. Vous sentirez les bonnes sensations. Merci Raphaël Moni d'avoir accepté notre invitation. Merci à Je vous. rappelle que vous êtes boxeur professionnel. Et puis voilà, on y pense, le 4 octobre.